Smart avait révolutionné le monde de l'automobile avec son petit modèle 2 places taillé pour la ville et ses problèmes de stationnement. Lancé par Mercedes sur une idée du charismatique Nicolas Hayek, fondateur de Swatch, la Smart Fortwo apportait un vrai plus sur le marché. Mais la marque allemande, consciente de sa dépendance à un seul modèle, décida d'élargir la gamme en proposant en 2002 l'inutile Smart Crossblade et en 2004 la 44, un modèle 4 places censé concurrencer les Clio ou autres 207. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous n'allons pas parler d'une voiture, mais de deux voitures. Mais ouais, c'est comme ça. Mais avant de vous en parler, je voulais vous annoncer que j'ai créé une nouvelle chaîne, toujours dans le domaine automobile, mais sur l'actualité automobile. Vous retrouverez tous les jours une vidéo de quelques minutes sur l'actu auto, sur cette chaîne qui s'appelle Octane. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et pourquoi j'ai créé cette chaîne? Eh bien tout simplement parce que pour se tenir au courant de l'actualité automobile sur YouTube, c'est un peu compliqué parce que c'est toujours un petit peu chiant. Donc voilà, déjà que l'actu automobile n'est pas super réjouissante, alors si en plus le ton est chiant et pas drôle, bah c'est pas ouf quoi. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et commençons donc par parler de la Smart 44 avec laquelle Smart devait résoudre un problème quasiment insoluble. Comment garder les spécificités et l'originalité de la marque Smart sur un créneau très conservateur, celui des citadines 5 places? Car si la Smart Fortwo apportait un vrai plus, si la Smart Roadster apportait le côté fun et plaisir, que pouvait donc apporter de plus la 44? Smart prit donc l'option d'un conservatisme maquillé sous une carrosserie très smart, bicolore et faite de panneaux en plastique, donnant l'illusion d'un style novateur. À l'intérieur, on jouait aussi la modernité, mais était-ce suffisant pour s'installer sur un marché si concurrentiel? Alors que Smart continuait à perdre de plus en plus d'argent, Mercedes, propriétaire de Smart, nouait un partenariat avec Mitsubishi pour construire les 44 aux Pays-Bas. Et pour réduire encore les coûts, la plateforme ainsi que de nombreuses pièces sont issues directement de la Mitsubishi Colt. Les moteurs essence venaient également de chez Mitsubishi avec des 3 cylindres 1 litre ou 1 litre 1 de 64 et 75 chevaux. On trouvait toujours en essence et toujours des moteurs Mitsubishi des 4 cylindres 1 litre 3 et 1 litre 5 de 95 et 109 chevaux. Par contre, les diesels, eux, venaient tout droit de chez Mercedes, c'était des 3 cylindres 1 litre 5 de 68 ou 95 canassants. La 44 est sortie en 2004, mais les ventes peinent à décoller. Et donc en 2005, une version Brabus de la 44 sort afin de dynamiser les ventes. Brabus va donc prendre le moteur 1 litre 5 de Mitsubishi, va y mettre un gros turbo et va sortir une puissance de 177 chevaux. Alors la 44 Brabus c'était une vraie petite bombe, mais elle coûtait quand même plus de 2 fois le prix d'une 44 de base qui était proposée à 11 000 €. La version Brabus, elle était quasiment à 26 000 €. Mais c'est là où on se rend compte aujourd'hui que le prix des bagnoles a complètement explosé, parce que pour 26 000 € aujourd'hui, il n'y a quand même pas grand chose de très amusant. Bref, malgré l'arrivée de la Brabus, en 2006, l'annonce était faite, la 44 c'en était fini. Et elle n'aura vécu que 2 ans, elle n'aura pas réussi à percer sur ce marché très concurrentiel des citadines. Alors elle n'avait pas de grands défauts, mais elle n'avait pas non plus de grandes qualités. Au niveau des défauts, on pourrait peut-être reprocher quand même la finition intérieure un peu légère, mais surtout Mercedes commençait à s'agacer des pertes phénoménales de sa filiale Smart. Il fallait donc faire des choix. Alors aujourd'hui, la 44 n'est pas tout à fait rentrée dans le monde de la collection, elle n'est pas non plus tout à fait sortie du monde de l'occasion, surtout en version Brabus, on en trouve aux alentours de 10 000 €, et avouez que 177 chevaux pour
à peine plus d'1 tonne, ça fait quand même réfléchir. Mais passons maintenant à un délire total, la Smart Crossblade. Revenons en 2001, la Smart Fortwo était sortie depuis 3 ans déjà et elle n'avait pas beaucoup évolué depuis sa sortie en 1998. Les roadsters, les coupés, les forts n'étaient pas encore sortis, il fallait donc faire un petit peu d'animation sur les salons, histoire de faire patienter les futurs clients, de faire patienter la presse également et surtout de faire parler de la marque. Les designers et ingénieurs imaginèrent donc un concept, le Crossblade Concept, et il s'agissait ni plus ni moins que d'une Smart Fortwo minimaliste, sans toit, sans pare-brise, sans portière, bref, sans rien quoi. Le résultat était spectaculaire, il s'agissait ni plus ni moins que d'une Smart Fortwo complètement désossée, avec un look démoniaque, et il n'en fallut pas moins pour mettre des étoiles plein les yeux chez Mercedes qui s'est dit qu'il y avait peut-être un bon coup à faire avec cette voiture. Difficile de croire qu'une maison germanique aussi sérieuse comme Mercedes se laisse aller à produire un truc complètement improbable, et pourtant la décision fut prise, la Crossblade allait voir le jour à 2000 exemplaires. Dès lors, les ingénieurs de chez Smart s'attachèrent à transposer ce concept en réalité, et finalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements sur la version de série qui sortira en 2002. Et comme chez Smart on ne doutait de rien, pourquoi pas la proposer à 25 000 €. Rendez-vous bien compte, par rapport au prix actuel, on pourrait estimer que la Crossblade, si elle sortait aujourd'hui, coûterait environ 40 000 balles. Mais la Crossblade conservait l'essentiel du concept, absence de pare-brise, de toit, de porte, à part des barrières de péage en guise de portière, des jantes à 3 branches du plus bel effet, un intérieur plus que minimaliste, et étanche évidemment, et sous le plancher, le petit 600 cm3 offrait 71 chevaux pour environ 740 kg. La légende Mercedes parle d'un engouement total pour la Crossblade qui se vendra comme des petits pains, enfin comme des Eisenbrötchen comme on dit chez Merco, sauf que la réalité est tout autre. Car il faudra attendre 2006 pour que les 2000 exemplaires, et encore pas tout à fait, se vendent, soit 5 longues années, mais l'essentiel était fait, il fallait créer le buzz en attendant la sortie de la Smart Roadster qui était quand même beaucoup plus pratique et utilisable au quotidien. Et pour l'anecdote, Smart offrira une Crossblade, l'exemplaire numéro 8, à Robbie Williams, qui deviendra en quelque sorte l'ambassadeur de la marque. Robbie Williams qui ne mettra pas trop longtemps à revendre sa Crossblade à un concessionnaire en Angleterre, qui lui-même la revendra sur eBay pour 17 000 livres, soit environ 24 000 € à l'époque, soit quasiment le prix d'une Crossblade neuve. Alors oui, bon d'accord, la Crossblade ne sert pas à grand chose, elle n'est pas pratique, il y a besoin de lunettes ou d'un casque pour qu'on puisse la conduire, elle n'a pas de porte, elle n'a pas de capote, elle coûte un bras, même encore aujourd'hui, environ 20 000 €, mais bon, c'est plutôt fun et original, non? Et vous préférez laquelle? La Smart Fortwo ou la Smart Crossblade? Ou un autre truc tout aussi débile que la Crossblade? Dites-moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de venir me rejoindre sur ma nouvelle chaîne Octane, vous aurez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'être aussi nombreux à nous suivre chaque semaine, merci beaucoup, et à la prochaine, ciao.